On pourrait me croire banquier, je suis pas du tout banquier. Sur la finance ou sur l'intérêt, je vois trop comme ça peut changer des personnalités, le pouvoir et autres. Même des fois, moi j'ai ma propre évolution, je la constate. J'essaye. Et du coup, voilà, donc si on travaille et que tout notre travail on le fait gratuitement entre nous pour tout le monde, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est de la folie. Mais non, puisque on le fait pour tout le monde gratuitement, mais tout ce que tout le monde fait et travaille, eh bien ça, on l'a gratuitement. À un moment donné, être géré par les banques, oui, l'argent, oui, oui. Enfin, si toutes les entreprises, ou même juste un réseau, hein, va se dire, voilà, on est comme une association, hein, à but non lucratif, voilà, nous c'est gratuit, on se réunit entre nous, c'est gratuit. Et pour tous les adhérents, ben, tous les partenaires, puisque nous-mêmes on crée quelque chose, puisqu'on est un adhérent, eh ben, donc on crée pour l'association et tout ce que l'association crée pour nous. Et puis c'est surtout pas lucratif. Loi 1901. Donc j'aimerais que toutes les associations du monde puissent se réunir pour se dire, bien, il serait temps, le temps de s'unir et de partager, et mettre en commun tous les services que toutes les associations internationales puissent se mettre en relation pour un complément de service. Et si on peut avoir le complément de tous les services, de toutes les associations, selon toutes les donations et selon toute production de toute personne, selon tout le pays, de tous les continents du monde, peut-être que si on donne la vie aux animaux et qu'on récolte de l'eau et que on vote un ambassadeur, chef, armée internationale, un ordre supérieur des présidents. Je peux vous dire qu'étant donné que la plupart des pays c'est démocratique, il faudrait juste que le peuple sur Terre vote une autorité supérieure au président. Parce que si j'étais cette autorité au nom de l'honneur, du service, du sacrifice, de tout militaire, de toutes les armées, je peux vous dire, mes amis, que là je leur dirais que ça serait un honneur et un beau sacrifice de protéger d'abord les citoyens, et pour protéger les citoyens, ça serait bien par leur protéger une vie, donc leur maison. Donc protéger bien la maison des citoyens, parce que ça serait déjà un bon début pour la sécurité, plutôt qu'aller faire des guerres. Donc du coup, si les armées, et que j'étais ambassadeur international, je donnerais l'ordre aux armées de revenir dans leur pays, arrêter les mouvements internationaux, pour pouvoir servir l'armée. L'honneur du sacrifice, de pouvoir protéger son peuple de chaque pays, de chaque président. Mais pour ça, il faut que je sois élu démocratiquement. Donc il faut voter. Et là, est-ce qu'il y a le vote de tout le monde et que tout le monde est d'accord et qu'aimerait que l'armée, puis toutes les armées de tous les corps confondus reviennent dans les pays et que pour obligation de leurs valeurs et codes militaires et morales et engagement et sacrifices se doivent par protéger et que la priorité de protéger, c'est déjà de commencer pour protéger le peuple, il faut lui protéger son milieu de vie. Et le milieu de vie étant sa maison, il faut protéger sa maison pour une meilleure sécurité. Et que pour une meilleure sécurité, il faudrait surtout que le soldat appliqué des armées puisse se dire que ce n'est pas un sacrifice, mais c'est un honneur de protéger son pays et de le construire. Parce qu'on peut construire dans tout le pays. Et ça, il serait temps de se le dire.